Eh bien, salut à toute la team Jeune Pomme, c'est Alan Malkovich et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis bienvenue sur Malkov TV, bienvenue pour un nouveau test. Cette fois-ci, on teste un smartphone, donc euh, petit nouveau on va dire sur la liste. D'ailleurs, j'espère que vous appréciez ce nouveau style de vidéo, du moins ce nouvel angle de vidéo. Je me suis dit qu'il était plus sympathique, plus pratique. Comme ça, vous voyez mon t-shirt, c'est beau quand même. Non, voilà. On va rester professionnel. Donc le Stairway de chez Wiko. Donc petite anecdote, je me suis amusé à faire une petite mise en scène qui était simplement d'aller voir des clients et de leur demander ce qu'ils pensaient de la marque Wiko. La plupart du temps, du moins ce qu'ils pensaient de la marque et ses origines. La plupart du temps, ils m'ont dit que Wiko était une marque asiatique. Et malheureusement pour eux, Wiko est bien une marque française, malgré son nom qui fait penser pas forcément à une entreprise française. Wiko est bien français. Et je leur ai demandé, et ce qui est bizarre, c'est que les gens ne sont pas forcément attirés par les Wiko, malgré qu'on retrouve des fonctionnalités vraiment sympathiques sur ce smartphone. Et bien malgré ça, les gens sont pas forcément intéressés parce que Wiko, c'est une marque qui est pas française et les gens ils ont pas forcément super confiance. Ce smartphone, c'est quoi? Vous le voyez ici, c'est de l'Android, donc c'est un smartphone Android en HD 1880 x 720. C'est énorme. J'essaierai de vous faire un petit test de qualité vite fait pour voir un petit peu du 13 millions de pixels ou mégapixels, je sais plus, désolé. C'est donc une très bonne qualité photo, mégapixels, 13 mégapixels du moins. Si c'est ça, voilà. Un quad-core 1,2 GHz, 16 Go de ROM, donc 16 Go pour mettre du contenu dessus, et une RAM de 1 Go et 5 pouces, qui est vraiment super grand, vous pouvez le constater ici, il est vraiment super grand. Je l'ai pas ouvert, et je viens de le recevoir. Je me suis dit qu'on allait tester ça tranquillement avec vous. En essayant de pas abîmer la boîte qui est plutôt sympathique. Et pas toucher le téléphone aussi en passant. Tac. C'est pas bon, on va la laisser ouverte comme ça. Voilà. On pose Monsieur Ciseau à côté. Voilà. Alors, on a le smartphone directement en main. Une boîte similaire à un concurrent dont je tairai le nom. Un smartphone très grand. On va déplacer un petit peu la boîte sur le côté. Un smartphone assez grand. On va le comparer à un concurrent dont je tairai le nom cette fois-ci aussi. Voilà. Il est un petit peu plus grand. Un petit peu plus grand. La résolution de l'écran est aussi beaucoup plus grande. Il y a quand même une jolie différence. On met le concurrent à côté. Il est vraiment super fin. Vous pouvez le voir ici, super fin. J'approuve totalement pour l'instant, super fin. Voilà, on a bien le 13 mégapixels qui est pas très visible, le 13 mégapixels à l'arrière, et il y a une caméra frontale à 5 mégapixels à l'avant. On va regarder l'arrière. L'arrière, on retrouve l'appareil photo, le petit flash, le petit logo de chez Wiko, et ici, je sais pas, c'est l'haut-parleur. Et ici l'haut-parleur. On a en dessous une prise toute petite qui est du mini USB. Ouais, c'est ça, c'est du mini USB. Je me rappelle quand même un petit peu. Alors, au-dessus, on a une prise jack pour écouter de la musique. Ici, on a les voilà, ils font pas énormément de bruit, qui doivent être les boutons du volume. Et ici, on a le bouton de verrouillage, déverrouillage. On va le laisser comme ça ici de côté pour l'instant. Et on va s'intéresser à la boîte. Dans la boîte, on a ce qu'on retrouve assez souvent en ce moment sur beaucoup de smartphones, c'est une prise USB. Prise USB, c'est simplement une prise avec une entrée USB 2.0 qui est disponible pour recharger son téléphone. Mais ce qui est souvent pratique, c'est que la prise, on peut l'utiliser pour pas mal d'autres choses. Donc ça reste une prise Wiko, mais on peut l'utiliser pour plein d'autres choses, pour peut-être des concurrents ou pour peut-être un appareil différent qu'on souhaite utiliser en USB. C'est toujours très pratique, moi j'aime beaucoup. On a
Bah ça c'est assez sympathique, donc c'est les sachets en fait. Les sachets pour pas que ça sente le renfermé à l'intérieur, du moins si je me rappelle bien c'est ça, ou pour pas que ça y a des odeurs malsaines on va dire. On va laisser dans la boîte. On a des écouteurs en plus pour les écouteurs qui sont présents. Donc les écouteurs, on va pas les déballer. On va pas les déballer. Donc c'est des écouteurs intra-auriculaires. C'est comme ça que ça dit, intra-auriculaires. Donc des écouteurs qu'on met bien à l'intérieur de l'oreille. Et généralement c'est des très bons écouteurs, on entend super bien avec. On a la prise USB. Donc prise USB et mini USB. Et la prise mini USB qu'on peut voir ici. On va continuer dans notre lancée. On a... Ah, sympathique. Donc on a la batterie du téléphone qu'on va laisser en fait sous blister pour l'instant avant de l'allumer. Donc la batterie de Wiko qui est sous blister, ça c'est sympathique. Et on a un livre de présentation du téléphone, donc le Stairway, qui nous donne pas mal d'informations, du moins sur comment l'utiliser, les touches, comment elle marche et comment connaître les touches. On va remettre ça du moins comme ça. Tac, on va garder la batterie de côté. Et la prise, voilà, on va garder la batterie de côté. On va mettre ça comme ça et on va le pousser un petit peu sur le côté. On va passer maintenant sur le Wiko, sur le précieux on va dire. On va donc enlever l'autocollant. Et on a un magnifique écran avec un magnifique reflet qu'on a pu voir. Un magnifique écran. Donc on va voir comment le téléphone permet de... Comment il s'ouvre. Donc je vais marcher par déduction. Et par déduction je l'ouvrirai comme ça. Par la petite ouverture qui était présente en dessous. Donc il n'y a pas... On va... Donc première utilisation du livre au niveau de l'ouverture, parce qu'en fait j'ai pas envie de le casser, hein, j'ai pas envie de casser le smartphone. On va voir vite fait dans la partie française si possible. Appareil photo frontal. Ah, double carte SIM. Ah, c'est sympathique ça. Vous insérez la carte SIM, petite encoche en bas du téléphone permet d'ouvrir la coque. D'accord. Donc c'est la petite, c'est ce que je dis, c'est le petit truc en bas du téléphone. On positionne ça. Donc c'est bien le truc en bas du téléphone. Mais c'est que en fait j'ai toujours peur de forcer. Je flippe trop. C'est bon. On a le smartphone avec la double entrée de carte SIM, ça c'est vraiment super sympathique. C'est la première fois que je vois ça, peut-être que ça existe depuis un petit moment, peut-être que je suis pas à la page. C'est la première fois que je vois ça et ça fait super plaisir. On va mettre la batterie, comme ça plutôt. Je vais pas le laisser appuyer dessus. Comme ça, la batterie est mise, waouh, magnifique. Désolé, j'ai coupé le micro parce que je toussais un petit peu. On va la raccrocher, tac, le remettre. Bon, en fait, plus de peur que de mal pour le téléphone. Et le Wiko se démarre tout doucement. Je vais vous le laisser comme ça pour l'instant. Le Wiko démarre tout doucement. On le laisse démarrer tranquillement. Stairway, donc le nom du téléphone. On a un écran de déverrouillage. D'accord, donc déjà on voit pas trop. Alors entre mes doigts, voilà, c'est bon. On remarque l'accès à l'appareil photo, l'accès au cadenas en haut.
D'ailleurs, déverrouillage ici. En fait, tout ce qui est en haut permet de déverrouiller. Voilà. Donc on va le déverrouiller. Un petit son. On retrouve un menu assez grand. C'est du Android. Donc si vous connaissez Android, vous avez l'habitude. On peut remarquer les contacts. Donc il est vide. On a vu l'apparition des boutons en bas. On a wallpaper, manage wallpaper, donc on peut régler le wallpaper vu qu'on est sur l'écran de base. On va accéder au menu, on voit qu'il y a une petite explication, donc choose some application and add in your donc choisissez une application et ajoutez-la à votre écran principal. On a donc la caméra qui vient de s'activer. On a pas mal en fait de tutoriels au niveau du téléphone, donc qui nous explique comment zoomer. Si possible, retourner au début. On va essayer déjà de mettre le téléphone en français. Puisque pour l'instant, il est en anglais. Donc je viens d'activer le Wi-Fi. On va voir la batterie qui est pas mal. Donc il n'est pas à l'heure. Il n'y a vraiment aucun réglage de fait pour l'instant. Nickel, voilà. Français. Nickel, le téléphone est en français. On va retourner au début. Et on accède cette fois-ci. Bon, par contre, il veut pas. Donc sélectionnez des applications pour ajouter une application à votre écran d'accueil. Appuyez dessus de manière... Ok, voilà. Donc on va ajouter une application. Comme ça, le téléphone va être content. On vient d'ajouter une application. Et voilà. Donc, au niveau des pages d'application, on retrouve... Donc, s'il n'y a pas de... Il y a un petit effet 3D s'il n'y a pas d'autres pages. On remarque que le mouvement des pages est très régulier, très rapide. On peut accéder aux widgets. Les widgets qui sont... Pour les personnes qui sont sur Android, en fait, il s'agit d'applications comme vous pouvez remarquer sur Windows, par exemple votre horloge ou le processeur de votre PC, voir son activité. On peut remarquer qu'il y a pas mal de petits trucs. Alors il y a Half-Life 7, et ben vous savez quoi, je vous propose de le lancer et de voir un petit peu. Il n'y a pas l'air de vouloir changer. Et de voir un petit peu la qualité. Vous devez configurer votre connexion plus tard. Voilà. Ok, il veut pas. Parce que j'ai pas mon Wi-Fi. Donc je vais vous faire... on va tester un autre jeu vraiment rapidement pour voir au niveau de la qualité des jeux. Parce que comme vous le savez, je touche beaucoup le gaming. Et le but c'est aussi de vous proposer des jeux. Pas forcément des tests. Peut-être que des tests viendront sur les jeux sur Android. Et en plus sur smartphone, sur son concurrent sous iOS. Ok, donc c'est un jeu de construction de ville, c'est vraiment pour voir la qualité. Donc la qualité est vraiment super belle, hein. J'ai vraiment rien à dire au niveau de la qualité du téléphone. Elle est superbe, superbement magnifique en fait. Elle est magnifique. Accédons de nouveau au menu, on va regarder par exemple, voilà, en fait je peux pas forcément vous faire de test. Donc je vais vous faire une petite pause et je vous reprends juste après avoir inséré mon code Wi-Fi. Et voilà, je vous reprends, bande de pommes. Après avoir inséré en fait mon code Wi-Fi, et on va se permettre d'aller tester tout ça sur des vidéos. Donc, utiliser Google, donc pas maintenant, on va pas utiliser de compte. Alors, il y a souvent des tutoriels sur toutes les applications. J'en ai testé 2-3 vite fait pendant que j'installais le code. Donc, on a un YouTube très ressemblant à tous actuellement sur smartphone. On a bien les catégories quand on n'est pas connecté. On va chercher une vidéo par exemple.
On va tester le vocal. Malkov. Attends. Non. Fail. Malkov TV. Alors, impossible d'établir la communication avec Google pour le moment. D'accord, pas de problème. C'est pas grave, on va le taper alors. Bon, par contre, il tremble beaucoup. J'espère que ça va pas vous gêner au niveau de la vidéo. On tape Malkov TV. Donc, je pense qu'il y a quelques petits problèmes avec le Wi-Fi. Après, mon Wi-Fi, c'est du numéricable, il n'est pas énormissime. Hein. Donc, par exemple, ne conserve pas tes rêves. Voilà, il y a vraiment mes vidéos. Ne conserve pas tes rêves de Malkov TV. Remerciements. Pas mal de vidéos qui parlent de moi. Le YouTube marche bien. On va regarder. Oups, SMS et MMS, j'ai cliqué. On va regarder sur le navigateur comment ça se passe. Donc on a les trucs de base donc, qui sont un petit peu plantés. J'ai l'impression. On va regarder vite fait. Bon par contre l'appareil photo ils veulent pas me... Ils veulent absolument que je regarde le tutoriel. D'accord, donc en fait il nous présente en fait qu'il y a plusieurs modes de capture qui sont ici, que pour zoomer il suffit de faire le petit geste assez connu, et là on a donc le test. Donc la qualité elle a l'air superbe. Désolé, je fais des petits tests. Non, on dézoome au maximum. Et il y a d'autres modes qu'on peut afficher. Il y a la vidéo aussi qui est présente. Donc un appareil photo qui a l'air assez sympathique. Je vais... je sais pas ce qu'il y a de plus. Je vais pas vous mettre du Google Maps, sinon j'ai pas trop envie qu'on m'affiche. Au niveau du téléphone, donc ça ressemble à ceci. Hein. Un téléphone classique quoi. Qui fait que pour l'instant j'ai rien à vous dire dessus. Très bonne qualité vidéo. Voilà, très bonne qualité vidéo au niveau du smartphone. La qualité d'écran est vraiment superbe. Je voulais tester voilà la caméra frontale qui est d'une très bonne qualité sincèrement. Donc, vous le verrez pas parce que je l'ai dit que je ne préfère pas me montrer pour l'instant. Mais qualité frontale qui est vraiment d'une bonne qualité. Qualité frontale qui est d'une très bonne qualité. On se retrouve donc avec un smartphone de bonne qualité qui est pas très cher. Par exemple, j'ai cherché un petit peu sur Aldelcel, on le retrouve à 229 €. Donc un smartphone dans la moyenne. Après, comme vous le savez, au niveau des opérateurs, ça change un petit peu. Vous allez avoir un abonnement, le prix va diminuer, voilà. Un smartphone d'une bonne qualité avec deux appareils photo, un frontal, un appareil photo arrière, de très bons jeux, Android, une rapidité bien, sincèrement, il est assez rapide. Il est assez rapide et les caractéristiques présentes tiennent la route pour l'instant. L'autonomie de la batterie, je verrai un petit peu. Je verrai ce que ça donne et je vais essayer de vous faire une vidéo très rapidement avec l'appareil photo, peut-être, à voir si je veux vous la faire tout de suite ou à voir. J'essaierai de vous proposer la vidéo en fin de semaine, on est actuellement lundi, je suis en semaine de BTS blanc mais voilà j'ai reçu un colis et voilà je suis un petit enfant quand je reçois un colis, fallait que je l'ouvre. Donc en tout cas merci à Wiko et aussi à la partie communication avec qui j'ai pu parler, dont je suis vraiment désolé je ne connais plus le nom. Ça m'a fait super plaisir de pouvoir tester un smartphone de chez Wiko, donc d'un smartphone de qualité française. Je suis désolé si j'ai pu bégayer ou autre, c'est que j'ai le nez bouché, en fait je suis malade cette semaine. Mais vous inquiétez pas, ça va aller vite. En tout cas dédicace à Albert Einstein, je crois que c'est comme ça. Ouais c'est ça. Dédicace à lui, merci à Wiko, ça fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous parce que si je continue à parler, je vais mourir étouffé. C'était Malkov.